Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis partout où vous êtes. Merci pour votre présence. Merci pour les partages. Merci pour les abonnements. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la suite des messages. Hein. Donc, la suite des messages, c'est... voilà, c'est la partie 2 de ce que j'ai vu, ce qui m'est arrivé concernant le manque d'évangélisation aux proches et tout ça. Donc, vous pouvez écouter le message de l'autre côté. Amen, amen, amen. Donc, voilà, en fait, je vais d'abord prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de tout. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te dit merci. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu. Tu es celui qui console, tu es celui qui apaise, tu es celui qui réconforte, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui relève, tu es celui qui vient, même quand nous sommes couchés, même quand nous n'avons plus d'espoir, même quand les choses nous dépassent, même quand nous sommes submergés par les soucis du monde. Tu es celui qui vient et qui essuie nos larmes. Tu es celui qui vient et qui nous relève. Tu es celui qui vient et qui combat pour nous dans l'ombre. Tu es celui qui vient et qui se tient comme les lions de la tribu de Juda et qui nous défend et qui dit non, ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon fils. Comme dit ta parole dit que si ton enfant tombe, qui est la personne qui est en face pour juger ton enfant? C'est toi seul qui es le juge. C'est toi seul qui va te permettre de relever ton enfant. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis parce que tu es toujours à côté de nous. Tu es toujours en train de veiller. Tu es le bon papa. Tu es le bon papa. Tu es le bon papa. Reçois l'adoration, la louange au-delà de toutes choses. Sois exalté au-delà de toutes choses. À toi toute la domination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Prends le contrôle. Comme d'habitude, je disparais complètement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Soyez bénis. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis contente. Soyez bénis partout où vous êtes. Amen, amen, amen. Donc voilà, je vais continuer la suite. Quand j'avais expliqué, j'étais au niveau de... Voilà, j'étais passée devant, j'étais à genoux devant le Seigneur et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et à un moment, quand le Seigneur a fini avec moi, je me suis retrouvée sur le côté. Comme je vous avais dit, j'avais vu des vieillards il y avait des vieillards qui étaient sur le côté. Les vieillards étaient sur le côté et il y en avait beaucoup. Quand j'étais sur le côté, que j'étais à genoux sur le côté, j'ai vu qu'ils étaient comme si c'était 24 vieillards, mais ils avaient des couronnes, comme des couronnes sur la tête. Ils étaient âgés, ils étaient assis. C'était comme un tribunal et ils étaient assis sur la droite. Et c'était comme s'il y avait des piliers, comme des poteaux entre eux, des piliers entre eux. Amen, amen, amen. Et puis j'ai vu aussi que quand je me suis retrouvée, quand le Seigneur m'a dit de retourner porter le message et tout, je me suis retrouvée sur le côté que je me suis retrouvée. Amen, amen, amen. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient assis. Et les gens là, quand je les comptais, je crois qu'ils étaient 12. Parce que j'ai vu 12 piliers aussi. J'ai vu 12 comme des poteaux, comme j'avais vu quand j'étais au paradis là-bas. Mais il y avait des poteaux comme ça. C'était comme, vous savez, comme au niveau des temples là. Comme au niveau des temples. Les temples, je sais pas, les temples avant là. Voilà, c'était comme ça. Il y avait des piliers comme ça qui étaient comme ça. Et il y avait des gens qui étaient assis sur chaque colonne de piliers. C'est-à-dire qu'il y a une personne, après il y a un pilier, il y a une personne, après il y a un pilier. J'ai l'impression qu'ils étaient 12 personnes. Mais eux n'étaient pas âgés, c'était un mélange. Et puis il y avait quelqu'un qui était arrêté. Mais lui, il faisait que me regarder et puis il souriait. Mais il était arrêté, il était un peu, les cheveux blancs, mais il n'était pas avec les vieillards. Mais j'avais l'impression que je le connaissais. Mais je ne le connais pas, j'ai jamais vu. Mais j'avais l'impression que je le connaissais. Et puis plus il me regardait, plus il me souriait, mais c'était pas le Seigneur. Mais j'étais rempli d'amour, C'est comme s'il me donnait l'amour, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous dis, même quand je parle à moi, j'ai l'impression que je connais. J'ai l'impression que je connais cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai déjà vu. Mais dans mon corps, dans mon être, dans mon âme, j'ai l'impression que cette personne est collée à moi. Cette personne est liée à moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment. Je ne sais pas. J'ai eu ce sentiment. C'était comme si j'étais attirée. Cette personne, c'était comme s'il y avait un lien. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je me sentais remplie d'amour. Et puis, quand plus je me regardais, plus j'étais remplie d'amour aussi.
Amen, amen. Et cette personne était à côté. C'était une personne qui était là, elle était arrêtée. Elle était arrêtée et puis elle me regardait. Elle était arrêtée à côté des 12 là. Donc, à un moment, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est venu. On a appelé quelqu'un. Et la personne est venue. Quand il est venu, c'était un homme. Et l'homme, quand il est venu, moi, je me suis dit, hé, lui là aussi, là, voilà, bienvenue parce que moi-même, là, on m'a chauffé. Moi-même, je crois que le Seigneur là, me jeté en enfer là-bas. Mais heureusement, je suis dans le coin ici. Donc, je me suis resté tranquille dans mon coin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le monsieur qui est venu devant, là, il s'est arrêté. Quand il est venu devant, le Seigneur lui a dit que n'as-tu pas honte de te présenter devant moi comme ça? C'est ce que j'ai entendu. Et puis j'ai dit, n'as-tu pas honte de te présenter devant moi comme ça? Et puis maintenant, parce que j'avais peur, vous savez, j'avais peur parce que je venais de me faire gronder, mais j'avais peur parce que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais pas parlé à tout le monde. Vous savez, quand vous parlez aux gens, surtout les proches là, le combat avec les proches, c'est double combat. C'est double combat parce que les proches là, pour les amener à Jésus là, c'est pas de la tarte. Hein. C'est pas de la tarte. Hey, plus tu vas leur dire qu'ils n'ont qu'à venir à Jésus, plus même tu as déclaré la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen, amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, nos proches là, c'est pas facile d'évangéliser. C'est pourquoi on a besoin de la force de Dieu. Parce que quand tu vas aller parler, ils vont te dire, oh, voilà. Tu vois, nous, on est bien comme on est. Dieu n'a pas dit comme si. Dieu n'a pas dit cela. Est-ce que même tu vas bien? C'est pas comme ça qu'on fait. Et tu ne pas que tu exagères. Comment tu peux te dépouiller comme ça? Regarde comment tu es devenu. Mais regarde, voilà. Donc, et il y en a même qui ne vont même pas accepter. Il y en a qui vont te dire qu'on n'accepte pas comment tu es aujourd'hui. On refuse catégoriquement. On n'est pas d'accord avec Dieu, avec comment tu es devenu. Oui, oui, oui. Oui, oui. On va te dire ça cache. On te préfère comme tu étais avant. Maintenant, là, on refuse. Quoi. Tu as dit que tu laisses à Dieu parce que tu ne parles pas. Ou tu laisses à Dieu. Voilà, tu dis que c'est pas grave. C'est comme ça que je suis dorénavant, tout ça. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur a dit que dans la propre famille, là, c'est compliqué, là, c'est la vérité. C'est la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Christ. Nos combats, c'est d'amener nos parents à Christ. Donc, nous, on est dans la prière. Parce que face to face, là, ça, c'est pas possible. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. No way. Ils sont pas prêts. Vous voyez? Donc, là, c'est pas la peine. Il faut laisser tomber. Pour éviter les conflits, pour éviter les quoi. Toi, tu restes en prière. En prière. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut la persévérance. Pas comme moi, là. Moi, j'ai pris, mais à un moment, j'ai dit, s'ils veulent pas, tu forces, ils ne veulent pas. C'est quand même, il faut faire parce qu'ils ne veulent pas. Mais en fait, c'est la patience. C'est la patience. Et j'ai compris ça. C'est la patience parce que Dieu est patient avec nous. Donc, on doit continuer à prier jusqu'à ce que le jour de Dieu arrive dans leur vie. Amen, amen. Parce que si Dieu le dit, c'est qu'il le fera. Il ne ment pas. Et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir compris ce qu'il a dit. C'est pourquoi il a sorti sa parole. Amen, amen, amen. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, ça c'est la parenthèse sur ce que le Seigneur m'avait reproché. Vous voyez, donc, je prie encore plus pour mes proches. C'est compliqué, mais je prie encore plus. Moi, je prie. Et je vais continuer à prier jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur prenne tout ce qu'il a à prendre, parce que on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre des choses que nous seuls, on ne peut pas y arriver. Il faut la force du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui se passent dans... Il y a aucune famille qui va dire que quoi. Non, c'est archi faux. Il y a toujours des trucs dans les familles. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, quand tu vois la famille de quelqu'un, je ne vais pas aller critiquer pour dire que ta famille est mieux. Parce que même ta famille qu'on va aller voir là même là. C'est gâté là-bas même. Amen. Là même, c'est grave. Qu'on va déterrer les secrets de la famille là. On va attraper nos têtes. Donc, les familles, en tout cas, on prend... C'est nos familles, c'est comme ça. Amen, amen, amen. On les aime, on combat, voilà, on les aime et puis c'est tout. On va pas perdre du temps dessus. Nous, seuls on sait ce qu'on fait avec le Seigneur pour nos familles dans le secret. Amen, amen, amen. Donc voilà, ça c'était ce pourquoi le Seigneur me reprochait. Voilà. Donc, je me suis corrigée dessus et je me suis repentie et je demande pardon à tout le monde aussi parce que
Moi aussi, je dois faire et je négligeais. C'est pas que je négligeais, mais je faisais pas comme il faut. Je faisais, mais je n'avais pas la patience à long terme pendant des années que le Seigneur demande. Amen, amen. Donc, vous aussi, faites-le. Amen, amen. Donc, je demande pardon à tout le monde pour ça aussi. Je demande pardon à ma famille, à tout le monde, à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, tous ceux que j'ai vus, que j'ai dépassés, tous ceux à qui je pas parlé de Jésus, tous ceux à qui voilà, je leur ai fait du tort sans savoir parce que je n'ai pas parlé de Jésus. Je demande pardon à tout le monde, je me réponds de tout. Amen, amen, amen. Donc maintenant, monsieur, je reviens maintenant au message. Parce que habituez-vous avec moi. Comme moi, je passe à part dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça. Faut pas rester fixe, comme vous avez l'habitude là, dans les trucs là, fixe, programmé, net là. Non, non, non. Moi, je parle. Moi, je parle. Saint-Esprit parle après. Ah, mais vous faites comme on dit là, comme on dit là, vous faites le mélange là-bas, voilà. Je sais pas comment expliquer. Bref. Donc, du coup, amen, amen, amen. Donc, du coup, j'ai vu que le Seigneur a appelé, le Seigneur a appelé ce monsieur-là. Quand le monsieur il est venu, le Seigneur lui a dit, mais c'est quoi, c'est ce que tu es digne de moi d'être dans cet accoutrement. Maintenant, le monsieur dit, je sais que c'était un serviteur parce qu'il était déjà à genoux. Et puis, quand le Seigneur a parlé, quand le Seigneur a dit, et pourquoi tu es dans cet accoutrement-là? J'étais averti par plusieurs manières, par mes serviteurs, par mes servantes, par les gens que j'ai envoyés vers toi pour que te dire que comment tu t'habilles là, ce n'est pas digne de moi. Tu n'écoutes pas. Et puis, tu entraînes mes enfants, et puis tu entraînes ma fille. J'ai dit, quand le Seigneur a dit ça là, en même temps là, le monsieur là, c'était un homme de Dieu. Parce que j'ai vu son visage, parce qu'après je suis venu, quand je me suis réveillé, j'allais sur YouTube. Donc j'ai vu qui c'est. Il a commencé à se déshabiller. Dès que le Seigneur a dit, je t'ai pas dit que je n'aime, j'ai pas dit que je n'aime pas là. Il a commencé à vouloir enlever. Il avait mis des chaînes au cou, il avait mis lunettes, il avait mis les gants coupés bizarres là. Vous savez, les gants coupés, on voit un peu les doigts au bout là. Il avait mis les chaînes au cou, les pantalons là, si vous voyez même là, c'était bling bling, chaussures bling bling. Lui-même là, quand tu le vois, il est bling bling comme ça. J'ai dit, hé, lui là, c'est un homme de Dieu. Moi, je l'avais jamais vu, moi, je le connais pas. Et puis, le Seigneur a commencé à le gronder. Quand il a commencé à le gronder là, pour lui dire que ton habillement, ça ne c'est pas digne de moi. Tu es encore dans le monde. Il faut que tu sortes du monde. Il faut que tu laisses le monde. Le Seigneur a commencé à parler je crois que c'était 1 Jean 15 où il disait, moi j'étais paniqué, bien aimé. Moi j'étais paniqué. Où il disait qu'il n'aimait point le monde et les choses du monde là. Il a commencé à dire, est-ce que j'ai pas dit dans ma parole de ne pas aimer les choses du monde, du sortir du monde? J'ai pas dit qu'il faut que vous soyez renouvelés. Vous serez renouvellement de tout votre être. Romains 12 là. Et 12 où il dit le renouvellement de l'esprit là. Il a parlé de ça là-bas aussi. Il a dit que j'ai pas dit que vous devez être une nouvelle personne, une nouvelle créature et que vous devez être renouvelé par l'esprit et tout ça. Et tu ne veux pas. Tu veux pas laisser les choses du monde. Et puis tu dis que tu prêches ma parole alors que tu es en train de faire n'importe quoi. J'étais averti plusieurs fois par plusieurs moyens. Tu t'entêtes. Je vous dis que l'homme de Dieu là, il pouvait pas se relever parce que quand on est devant là, on peut pas s'élever. Donc il était à genoux en train d'essayer d'enlever. Il commençait à vouloir enlever les chaînes là. C'était beaucoup dans son cou. Il avait mis les trucs, il avait mis une espèce de quoi là. Il avait mis un pantalon puis ceinture là. Il y avait une espèce de, je sais pas comment expliquer. Il y avait un truc sur la ceinture là qui tombait comme ça en genre mode façon que il est chic là. Et puis les chaussures, tout était clinquant, tout était tape à l'œil. Les lunettes, les bagues. Tout ça là, il a commencé à vouloir enlever les bagues. J'ai dit, quand le Seigneur parlait là, l'homme de Dieu il était là. Seigneur, maître, pardonne-moi, maître, pardonne-moi. Il commençait à vouloir, c'est ce que j'entendais seulement, maître, pardonne-moi, miséricorde. En même temps, j'ai commencé à entendre les 24 là, ils ont commencé aussi à dire, miséricorde. J'ai pas compris ce qui se passait là. Donc je voyais, ça criait miséricorde là-bas. L'homme de Dieu là, il était à genoux là, en train de vouloir enlever sa vie. Il essayait d'enlever les habits là. Il essayait d'enlever. Et puis le Seigneur a dit, non. Tu n'écoutes pas. Je t'ai envoyé tout le monde. Tu n'écoutes pas. Tu aimes le monde. Tu ne peux pas être avec moi. Le Seigneur dit, tu peux pas. Et il essayait d'enlever les vestes. Et puis il avait mis, je sais pas si c'est vestes ou un haut plaqué comme ça. Il voulait enlever, il n'arrivait pas. Tout était collé sur lui. Je vous dis, tout était collé sur lui. Mais son bling qu'il était là, moi j'hallucinais. Moi je disais, hé, moi mais c'était chaud sur moi, mais je regardais, je disais, hé, toi là tu es venu devant le Seigneur comme ça. Hé, il n'a pas eu peur de venir devant le Seigneur comme ça. J'ai dit, si vous voyez ce que j'ai vu là, maintenant,
Il s'est rendu compte qu'il veut enlever la chaîne ne part pas. Il veut enlever les bagues ne partent pas. Il a commencé à vouloir enlever les lunettes parce que quand il est arrivé là, il y avait lunettes. Il ne peut pas enlever lunettes. Tout est là comme ça sur lui, comme il est arrivé pour là. C'est comme ça qu'il est resté. Il ne pouvait pas enlever quelque chose sur lui. Il tirait, ça partait pas. Il tirait, ça partait pas. Il enlevait, ça partait pas. Et il était là. Et puis il disait pas Seigneur, il disait Maître, miséricorde. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi. Maître. Pardonne-moi, miséricorde. Et puis j'entendais, de l'autre côté là, j'entendais miséricorde. Au niveau des vieillards là, j'entendais miséricorde. Après j'ai commencé à entendre, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu qui aime ses enfants. Tu es le Dieu qui change les cœurs. Tu es capable encore de changer son cœur. Fais-lui grâce. Fais-lui miséricorde. J'entendais les 24 là en train de commencer à parler. Il disait miséricorde. En tout cas, il parlait, il donnait des trucs, la louange au Seigneur. Il donnait la louange au Seigneur. Donc moi j'étais là. Je disais, hey, tout ça là pour le monsieur là. Eux tous ils sont en train de parler comme ça. Miséricorde pour le monsieur là. Mais lui là même c'est qui même? Lui là même c'est que je voulais voir son visage. J'avais pas à voir son visage. Au début j'avais pas à voir son visage. Et puis j'ai dit, hey, il était là comme ça. Il s'est mis, il était à genoux. Après, il s'est étalé. Il voulait aller vers le Seigneur comme ça. Je pense que vraiment, peut-être, il aime vraiment le Seigneur, je ne sais pas. En tout cas, il voulait s'étaler comme ça pour aller vers le Seigneur. Il ne peut pas. Il était bloqué. Le Seigneur a dit non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit, tu peux pas. Tu n'as pas le droit, tu peux pas. Tu entraînes mes enfants. On te parle, tu n'écoutes pas. J'ai envoyé des gens te parler. Tu ne veux pas laisser le monde. Tu ne veux pas laisser le monde. Et ton rap, et ton quoi. J'ai dit rap. Ah, c'est pour ça que je donnais le message précédemment là-bas. J'ai dit rap. Quel rap? Rap parce que j'avais vu deux. Lui, je l'ai vu sur le jugement, mais Dieu m'avait donné un message pour une autre personne qui s'amusait à faire aussi des trucs de rap là. Voilà, mais lui là, je l'ai vu là-bas. Ce pasteur-là. Après maintenant, quand il était en train de se lamenter, tout ça, et puis le Seigneur était en train de le gronder. Maintenant, le Seigneur lui disait que, hey, mais à cause de toi, ma fille, tu entraînes ma fille. Tout ce que j'ai dit dans Matthieu 5, 28, là, tu es en train de mettre tout ça à nu. Tout ça là, tu entraînes ma fille. Tu entraînes ma fille dans tes trucs. Tu entraînes ma fille dans tes délits. Et puis tu prends Ephésiens 5, 23 pour persécuter ma fille. N'est-ce pas? Quand le Seigneur a dit n'est-ce pas là, je vous dis, il y a eu comme un silence, c'était comme un tonnerre. Il y a eu comme un silence. Quand il y a eu comme le silence là, en même temps, j'ai entendu tout le monde, tous ceux qui étaient assis là, eux tous, miséricorde. J'ai dit, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Un coup, j'ai commencé à voir les gens, les vieux là, ils sont quittés derrière là-bas. Ils sont venus comme ça, derrière le monsieur là. Ils se sont mis derrière. Et puis ils ont commencé à s'agenouiller comme ça. Et puis à faire comme si vous allez, non, ils se baissent, ils disent miséricorde. Ils se baissent, ils disent miséricorde. Et puis le monsieur était entre eux et le Seigneur. J'ai dit, hé, ça c'est qu'elle a fait. Maintenant, le monsieur il avait problème avec le Seigneur. Apparemment, c'est quelqu'un que le Seigneur a prévenu depuis longtemps. Donc le Seigneur lui a dit que, regarde comment est ma fille. En même temps, regarde comment ma fille, tu fais avec elle. En même temps, je vous dis que l'écran est sorti comme ça. L'écran est sorti. J'ai vu l'écran. J'ai vu la femme là. Moi, je ne la connaissais pas. Je vous dis. En même temps, je l'ai vue. Quand je l'ai vue là, bien aimée. Moi-même, j'ai dit, hé. Je regarde le monsieur, j'ai dit, hé. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu. Et puis, regarde ta femme. Et puis, c'est comme ça que vous apparaissez devant le Seigneur. Je vous dis, elle-même la voilà. Voilà comment elle est habillée. Voilà comment elle a mis les cils. Voilà comment elle est maquillée. Il faut voir les pantalons plaqués qu'elle a mis. Les seins dehors. Les bijoux. Quoi. Et j'étais là comme ça. Et puis le Seigneur a mis la main comme ça. Il dit, regarde ce que tu as fait de ma fille. Regarde ce que tu as fait de ma fille. Et je vous dis que le serviteur là, il était par terre. Il disait, maître, je me répands. Pardonne-moi. Miséricorde. Ça criait miséricorde partout. Je vous dis que moi, je n'avais jamais vu ça. Ça criait miséricorde. Et puis il dit, tu vas la dépouiller. Tu la dépouilles. Tu te dépouilles aussi. Vous devez vous dépouiller. Et puis maintenant, quand tu la dépouilles, tu lui apprends maintenant ma parole. En réalité, tu apprends mes enfants. C'est là maintenant que il a dit, je veux que tu prêches la croix. Je suis mort pour vous. J'ai tout supporté pour vous. Et qu'est-ce que tu fais de ma maison? Qu'est-ce que tu fais de mes enfants? Tu les entraînes avec toi. Maintenant, ils te regardent. Ils font comme toi.
Ils font comme toi. Ils font comme toi. Ils te ressemblent. Et aussi, tu dis à tout le monde que tu t'habilles comme ça pour avoir des âmes. Quelle âme tu vas m'apporter comme ça? Quelle âme? Quelle âme? Tu t'idolâtres. C'est l'idolâtrie pure et simple. Je rejette ce que je suis en train de faire. Je n'aime pas. Hey, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit que regarde, à cause de toi, mes enfants ne peuvent pas évangéliser. Mes enfants ne peuvent pas évangéliser. Même dans la famille, ils ne peuvent pas évangéliser. Dehors, ils ne peuvent pas évangéliser parce qu'ils se comparent à toi. Donc, ils veulent des gens qui sont habillés bien. Ils veulent des femmes qui sont habillées bien. Quand ils voient des gens qui ne leur ressemblent pas, là, ils ne veulent pas s'approcher parce qu'ils trouvent qu'ils sont mieux. C'est à cause de toi, tout ça là. C'est à cause de toi, tout ça là. C'est à cause de toi. N'ai-je pas dit? Hey, je vous dis bien aimé, n'ai-je pas dit que le berger doit être l'exemple? N'ai-je pas dit cela dans ma parole? C'est toi que j'ai établi pour diriger. Toute personne qui dit qu'il est avec moi doit prêcher ma parole, doit prêcher la croix, la sanctification, le dépouillement, mourir pour moi. J'ai dit que si quelqu'un ne peut pas porter sa croix, il ne peut pas me suivre. Amen, amen. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu prêches quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu m'as mené comme âme? En réalité, je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai dit, voilà, les gens criaient miséricorde. C'était comme s'il y avait, je ne sais pas comment expliquer, c'était chaud. C'était chaud. Je sentais l'atmosphère chaud. Je sentais l'atmosphère, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai dit, moi je suis resté comme ça dans mon coin, à genoux là. J'ai dit, je regardais. J'ai dit, hé, ça c'est quoi ça? Hé, serviteur de Dieu, toi aussi là, tu es venu fâcher. Voilà, moi, mon Seigneur était fâché avec moi. Toi, tu es venu fâcher, Seigneur, là encore. Toi, tu vas faire qu'on va avoir problème là. C'est fâche là. Est-ce qu'on va pouvoir bouger là? On peut pas où? Donc j'étais là, hé, Seigneur, miséricorde. Moi, j'ai commencé à dire miséricorde pour moi, pour tous mes frères, pour tous les hommes de Dieu, pour tous ceux qui n'écoutent pas, pour tous ceux qui sont comme si rebelles, incrédules, tout que quoi. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé à dire ça, j'ai commencé à parler comme ça, à parler même dans mon cœur. Tout doucement, déjà quand je parle dans mon cœur, on entend. Moi, je ne savais pas. Même quand tu parles, on entend. En fait, je ne sais pas qu'on m'entendait, mais ils entendent dans le cœur tout ce que tu penses là. Jésus-Christ voit tout. Et puis au ciel là, tout est écrit là-bas, tout est sorti. Donc, tu vois que tu es en train de prier, puis on entend ce que tu dis là dans ton cœur. Et je vous dis bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment là, le Seigneur a dit, maintenant je vais te ramener. Maintenant je veux que tu évangélises réellement. Je veux que tu apprennes à mes enfants à aller gagner des âmes pour moi. Je veux que tu apprennes à mes enfants à ce qu'ils sortent du monde. Ils doivent sortir du monde. Si quelqu'un est dans le monde, quelqu'un ne peut pas être renouvelé par mon esprit. Il faut que la personne sorte du monde. Il faut que la personne accepte de mourir pour moi. Il faut que la personne accepte de crucifier sa chair pour moi. Il faut que la personne vive pour moi. Il faut que je vive en cette personne. Si quelqu'un est dans le monde, mon amour n'est pas en lui. Si tu continues comme ça, je viendrai. Il a donné Apocalypse, je me souviens, il a donné Apocalypse 3, verset 3. Si tu continues comme ça, je viendrai comme un voleur, j'ai entendu ça. Et je vais venir, tu vas voir. Comme un voleur, je viendrai, tu verras comment je vais faire. Tu verras comment je vais te surprendre. Donc, répands-toi et arrête tout ce que tu fais dans ma maison, avec mes enfants. Tu enchaînes mes enfants. Mes enfants sont enchaînés. Mes enfants ne sont pas en train de suivre réellement la parole. Mes enfants sont encore dans les choses de bling bling parce que toi-même tu es bling bling. Ta femme est bling bling. Et puis, à un moment, quand il a dit toi-même tu es bling bling, en même temps sur l'écran là, j'ai vu avion. Quand j'ai vu avion là, monsieur et madame descendaient de l'avion avec des gens derrière. Je pense que c'est des gars du corps. Il descendait de l'avion. Après un moment, voiture. J'ai dit, tout ça là. Et puis, il faut voir, c'est pas les petits trucs, hein. Moi, mais je suis resté comme ça. Et puis, voiture. Et puis, les luxes. Après, Dieu a montré chez eux. J'ai dit, bien aimé. J'étais là comme ça. J'ai dit, dans mon cœur là-bas. Ça là-haut, on va défendre comment? Ça là, tu vas défendre comment? Tu ne peux pas dire que, je vous dis maintenant que je parle moi-même là. Tu ne peux pas être homme de Dieu et puis être riche jusqu'à... Tu vas avoir problème avec Dieu si tu ne te dépouilles pas. Tu peux être riche, mais tu ne peux pas être bling bling. C'est ça la différence. Dieu peut te bénir. Il peut te donner la bénédiction. Mais tu ne peux pas être bling bling. Quand il te donne là, comme il m'a expliqué là, c'est pour que tu aides. C'est pas pour que toi tu t'enrichisses. C'est pas pour que toi, ta femme, tes enfants, vous vous enrichissez pendant que le peuple de Dieu meurt, pendant que les gens meurent. Même tu dois aider les
les autres. Tu dois aider les autres églises. Tu dois aider les autres serviteurs, ceux que tu vois qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'il t'a béni. Quand tu vas prendre pour faire bling bling là, tu vas le trouver. C'est pour ça qu'il est en train de reprocher. J'ai dit, j'ai vu le luxe jusqu'à dépasser. Moi-même, j'ai eu honte. Je ne savais pas où me mettre. J'étais là comme ça. Et puis j'étais là. J'ai dit, le serviteur là, il ne savait pas où se mettre. Il ne savait pas où se mettre. Il était là à genoux. Il était en train de pleurer. Il était, je ne sais pas si, en tout cas, j'entendais qu'il disait, Maître, Seigneur Jésus, Maître, Seigneur. Je ne sais pas comment il a su que c'était le Seigneur. Parce qu'il a dit Maître là. Après, il disait Seigneur Jésus, Maître, Seigneur Jésus. Moi, il ne sait même pas. Parce que moi, c'est quand le Seigneur m'a parlé que j'ai su que c'était lui. Mais lui là, quand il est venu là, tout de suite, il a commencé à dire Maître. Quand le Seigneur a parlé net là, boum, il a commencé à se déshabiller. Il ne pouvait pas se déshabiller, mais il a commencé à enlever tout. Vous voyez, puis il a commencé à dire Maître, commencé à se lamenter. Ah, on dit qu'on connaît notre maître, c'est ça. Donc, je pense que quand il est arrivé, il a connu tout de suite que c'était son patron, qui était le patron, le grand patron qui était là, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà. Maintenant, le Seigneur a dit, ta femme là, depuis là, dans ton église là, il faut que tu apprennes à ce que, il faut qu'il y ait comment on appelle ça? Il faut qu'il y ait des gens qui sortent pour aller évangéliser. Il faut que tu apprennes à tes fidèles, à aller gagner des âmes pour moi en esprit et en vérité. Pas qu'ils vont s'habiller bling bling pour aller choisir qui vont évangéliser, qui vont pas évangéliser, à qui ils vont parler, qui vont pas parler, qui est habillé comme ça, qui n'est pas habillé comme ça. Et maintenant, je suis sur toi, je ne te lâche pas. Je vais te dire, si tu continues, je vais venir comme un voleur. Apocalypse 3, verset 3. Je vais venir comme un voleur et tu sauras si je suis Dieu ou je ne suis pas Dieu. Maintenant, il a dit à la femme, il a dit que la femme aussi est une pierre d'achoppement. Parce que elle aussi, les autres femmes se comparent. Toi, mes filles se comparent à toi. Les filles se comparent à elle. Les filles veulent être comme elle. Les filles veulent leur ressembler. Et puis, un moment, il a montré les ongles seulement de la femme là, bien aimée. Quand le Seigneur a fixé... Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Quand le Seigneur a fixé, puis elle dit, c'est quoi ça là? Bien aimé, j'ai vu les ongles là. Les ongles là sont kilométriques. Je ne sais pas comment elle fait pour attraper quelque chose. Le Seigneur, moi j'ai vu le Seigneur montrer les ongles là, c'était kilométrique. Après, il a commencé à monter en haut. Il a pris en bas. Elle a mis, je ne sais pas si c'est bottes ou quoi qu'elle a mis là. Et puis, il est monté sur le pantalon. Le pantalon, il est plaqué jusqu'à... Après, il est monté en haut. Elle a mis, je ne sais pas si c'est bustier ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on voit les seins. Puis, il y a chaîne, plein de chaînes, quoi. Voilà, maquillage là, même comme ça. J'ai dit, Dieu lui a dit que tout ça là, tu vas apprendre à ma fille à se dépouiller. C'est comme ça il a dit, à se dépouiller. C'est toi que j'ai établi comme le chef. Mais tu prends ça, tu retournes à ta manière. Tu dis à ta femme que faut qu'elle soit comme ça pour que le monde soit content. On dit enjaillé. Vous voyez, pour que le monde soit enjaillé. Le monde soit, encore ils vont dire enjaillé. Pour que le monde soit enjaillé. Le monde va dire, ah, eux là, seulement là quoi. Non, comment il brille là. Dieu dit qu'il t'a pas envoyé à ça. Moi, j'étais vu là-bas. Et aussi, il avait donné... un Pierre 3. C'était un Pierre 3, Seigneur. Oui, il avait donné un Pierre 3, verset 7. Il avait dit que la femme là, quand il a mis la femme dans la main de l'homme là, c'est pour que l'homme la protège. C'est pourquoi il a dit que la femme là, elle est le sexe faible. Il n'a pas dit qu'elle est le sexe faible, que tu dois l'écraser. Non, c'est pas ça, parce que c'est pas qu'elle est plus faible, quoi, parce qu'il y a des femmes là, elles vont donner un coup de tête, boum, un coup, tu es tombé en même temps, direct, tu ne te lèves plus. Amen. Mais il a dit que... Pardon. Il a dit qu'elle est le sexe faible parce que tu dois prendre soin d'elle. Parce que c'est elle qui va porter les enfants. C'est elle qui est ton aide. C'est elle qui l'a mis à côté de toi. Et puis Dieu dit qu'il fait attention à la femme. Il fait attention à la femme, au gémissement de la femme, à tout ce que la femme fait comme murmure, tout ça. Donc, c'est toi qui dois veiller sur elle, la nourrir, la protéger, veiller sur elle. C'est toi le chef de famille. Il a dit que c'est parce que maintenant la modernité, sinon c'est toi-même avant là. C'est toi qui dois apporter ça, c'est toi qui dois tout faire. Amen, amen. Voilà. Maintenant, si elle veut les faire, c'est toi qui dois tout faire. Et puis, elle s'occupe de tout ce qui est, voilà, tu vois, de la maison, des enfants. Maintenant, si elle travaille aussi, vous devez faire deux. Ça, c'est vos discussions là-bas, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai juste expliqué. Amen, amen. Parce que la femme aussi est libre, aujourd'hui elle peut travailler. Vous pouvez tomber d'accord pour voir comment vous partagez les choses. Donc voilà. Donc il a dit que il a donné 1 Pierre 3, verset 7 pour que tu puisses veiller sur sa fille. Hein? Et toi, tu la bousilles. Toi, tu l'emmènes dans la perdition. Toi, tu la fais devenir plus que tout ce qui est jézabélisme. Dieu a parlé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il a dit que, pardon.
Il a dit que tu penses que tu vas sauver ta vie, mais en voulant sauver ta vie, là, il va te faire perdre ta vie. Et je crois qu'il avait donné Marc 8, verset 35 à 38, quelque chose comme ça. Il a dit que toi, tu penses que tu veux sauver ta vie et puis tu vas perdre la vie de ses enfants. Que tu as menti. Il a dit que celui qui veut sauver sa vie va perdre sa vie. Et il a donné aussi 1 Corinthiens 1, verset 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens, non, 1 Corinthiens 1, verset 13, où il parle de la charité, l'amour, tout ça là. Il a dit que nous devons aimer tout le monde. Mais toi, à cause de toi, tu as une pierre d'achoppement parce que à cause de toi, tes enfants, ces enfants-là, les gens de l'église, les brebis choisissent qui vont s'approcher, qui vont évangéliser. Si la personne n'est pas chic, si la personne n'est pas bling bling, quoi, ça ne les intéresse pas. En tout cas, voilà. Qu'il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on doit s'aimer tous, nous tous, de la même manière. On doit aimer notre prochain. On a dit que c'est ça qui est le plus grand commandement. Il a dit qu'il y a 2 commandements. Il a dit qu'on doit l'aimer lui. Lui, parce qu'il est Dieu, on doit l'aimer de toute notre âme, tout notre corps, tout notre esprit, hein, et puis toute notre pensée. Puis maintenant, de Dieu, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça, il a dit que toute sa loi là se résume dedans. Il a dit que c'est ça qui est l'amour. Il est en train d'expliquer. Il dit que c'est ça qui est l'amour. Il dit que l'amour là, c'est la charité. Que si tu n'as pas la charité, il est en train d'expliquer que si tu n'as pas la charité, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux donner tout ce que tu as, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la charité, ça ne sert à rien. Et il a parlé d'un truc de cymbale, quelque chose, si tu n'as pas la charité, comme un cymbale, vous savez le truc, je me souviens plus du verset, je crois que c'est 1 Corinthiens 13, non. Si tu n'as pas la charité, c'est comme une cymbale qui résonne en vain, je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus. En tout cas, Dieu a parlé de ça là-bas. C'était dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, quelque chose, parce que le Seigneur a cité ça, hein, d'avoir l'amour, parce que même si tu as tout, que tu n'as pas l'amour là, lui, il ne regarde pas ça. Amen, amen. Donc, et aussi, quand il a dit ça, il a commencé à lui dire qu'il faut qu'il évangélise. Il faut qu'il apprenne à ses brebis à évangéliser. Il faut qu'il parle de sa parole. Il faut qu'il parle de la sanctification. Il faut qu'il parle du dépouillement, que les gens doivent laisser le monde. Que les gens doivent laisser le monde pour le suivre. Que lui, si les gens sont dans le monde, les gens ne sont pas avec lui. Que beaucoup d'hommes de Dieu sont des pieds d'achoppement, mais que celui-là, il est grave, il est très grave avec sa femme, qu'il détruise beaucoup de ses enfants. Donc, que voilà, que il va te faire revenir pour que tu fasses le travail, pour que tu remettes de l'ordre, et pour que ta femme, il va regarder, il va voir comment tu évolues, il va voir comment ça se passe. Il dit qu'il nous a appelés à évangéliser. En même temps, il lui a dit que voilà, que c'est comme ça aussi qu'il y en a aussi qui disent aux femmes de ne pas aller évangéliser. Vous avez entendu, hein? Vous là qui dites aux femmes de ne pas aller évangéliser là. Il a dit, qu'il a dit, allez prêcher sa parole dans tout le monde entier. C'est pour lui gagner des âmes. Parce que pendant que nous, on est en train d'être distraits, il a dit le Seigneur, ses enfants sont en train d'être perdus, alors que nous envoyons pour faire sa mission sur la terre. Pour que nous puissions, c'est pas nous ceux qui devons être sauvés. Ses enfants aussi doivent être sauvés. Quand tu es sauvé, tu dois aussi faire tout pour sauver l'autre. Donc voilà. Donc, quand il a dit ça, après il a montré les fidèles là. Il a montré les fidèles. Et il a dit, tu vois, regarde. Puis il a commencé à parler avec lui, j'entendais pas. Il parlait de telle personne, quoi. Moi, il sait pas, c'était entre eux là-bas, la discussion. J'entendais pas. J'entendais pas, mais c'était par rapport aux fidèles. Il parlait des gens dans l'église. Il était en train de le gronder par rapport à des gens dans l'église. Mais ça, c'était comme si il voulait pas que j'entende, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà. Après, maintenant, il a dit que je te renvoie. Je te renvoie et je vais te faire le travail que je dis. Je vais t'obliger à faire le travail que je dis. Et je vais envoyer ma fille te porter les messages à toi et à tous ceux qui font le bling-bling dans ma maison. J'ai déjà averti. J'ai déjà dit que je n'aimais pas les choses du monde, que je ne veux pas les choses du monde dans ma maison. On sonne la trompette. Mes enfants parlent, vous n'écoutez pas. Vous continuez à faire votre endurcissement de cœur. Il a dit le Seigneur que vos bling-bling même là, c'est les recettes de l'église que vous prenez pour faire vos bling-bling. Après, vous faites comme si c'est vous-même qui avez trouvé. Qu'il a dit que vous devez arrêter cela. Moi, j'ai parlé, hein, vous avez vu. Il dit que, c'est pas qu'il n'a pas dit qu'on doit prendre les recettes pour s'occuper de l'église, mais il dit que vous prenez ça pour faire votre vie, pour acheter les yachts, pour acheter les avions, pour acheter les ceci, pour acheter les cela, et que vous dites que Dieu vous a béni. S'il vous a béni, il a dit que tu ne peux pas avoir tout ça. Moi, j'ai déjà dit, on m'insulte. Dieu dit que tu peux pas être homme de Dieu et puis avoir hélicoptère, avoir quoi. Non, hein? Non.
Non, parce que l'argent de l'hélicoptère, là, tu dois prendre ça pour aider les veuves, les orphelins, les pauvres, les écoles, les quoi. Même nous-mêmes qui faisons l'œuvre de Dieu, là, si tu n'as rien à faire, il faut nous envoyer ça. Nous, on va prendre ça pour donner aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui nous appellent. Ils ont besoin de ça pour payer l'école des enfants. Ils ont besoin de ceci, cela. Voilà, moi, je suis tout en train de me démerder toute seule. Si tu ne sais pas où mettre ton argent, là, il y a moi, il y a beaucoup de mes frères aussi, sœurs, en esprit, en vérité, qui ont besoin aussi. Hein. Si tu ne sais pas où mettre l'argent, là, même là, quoi. Il y a des chaînes, là. Il y a Il y a un frère qui fait, pardon, parce qu'on a été coupé, désolé, je suis désolée, on a eu une petite interruption, mais je continue. Il y a un frère qui fait un travail excellent. Il n'est pas le seul, mais il y a un frère qui fait un travail excellent. Si tu ne sais pas où tu vas mettre tes quoi, si tu ne sais pas où tu vas aller donner, si tu ne sais pas quoi, tu peux le contacter. Il va prendre ça pour faire donner ça à des orphelins, à quoi aussi, parce qu'il s'occupe de beaucoup d'orphelinats aussi. Hein, voilà. Si tu ne sais pas où mettre tes choses, si tu ne sais pas où aller, si tu ne sais pas quoi faire, ben, il faut le contacter. Il va savoir quoi faire. Amen, amen. Donc, voilà. Euh, euh, C'était ce que j'avais à dire. Amen, amen. Il y a aussi des sœurs, des servants de Dieu qui sont vraiment établis par Dieu aussi. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont vraiment établis. Et c'est réel. Et c'est réel. Et c'est vrai. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'était ce que je voulais, c'était ce que j'avais à dire. C'était ce que j'avais à dire, que le nom de Dieu soit béni. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ben, ça s'est coupé, quoi, voilà. Après, ça s'est coupé. Après ce message-là, où le Seigneur disait qu'il faut qu'il aille parler de lui partout, il faut qu'il amène ses brebis à parler de lui, de la croix, en fait, de l'œuvre à la croix. Il faut qu'il évangélise, il faut qu'il change sa manière de prêcher, il faut qu'il parle de sanctification, tout. Après tous ces reproches-là, moi, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, ben, voilà, j'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas. Et le Seigneur m'avait déjà dit que je devais porter ce message. Donc voilà, c'est ce message que je suis venue vous porter. Ce message est un peu long. Ce message est un peu long. Je suis désolée parce que je ne savais pas comment faire. Donc voilà, j'ai transmis, que Dieu soit béni. Donc, serviteur de Dieu, Dieu m'a dit que tu vas te reconnaître parce que moi, quand je me suis réveillée, je suis allée sur YouTube et je t'ai vu, toi et ta femme, et c'est vrai. Vous êtes vraiment au-delà du bling bling même. Vous avez dépassé bling bling même. Vous avez dépassé le summum de bling bling. Vous êtes au-delà de ça même. Donc, le Saint-Esprit va te dire que c'est toi. Parce que le Seigneur me l'a dit et tu sauras que c'est toi. Voilà, donc que Dieu fasse que toi ou tous ceux qui sont concernés par le bling bling là, Dieu n'est pas dedans. Moi, j'ai transmis. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est le message du Seigneur. Le Seigneur demande que vous prêchiez l'œuvre à la croix. Que ce que vous avez là, il faut partager aux pauvres. Il faut donner aussi aux gens. Il ne faut pas garder pour vous, pour avoir des jets, des bateaux, des quoi. Il vous a béni. C'est pour que vous soyez des bénédictions pour les autres. Amen, amen. Et d'arrêter aussi vos trucs de luxe que vous mettez là. Vos trucs de bling bling que vous mettez. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'aime pas ça parce qu'il dit que c'est l'amour du monde. Donc, il dit d'aller prêcher partout dans le monde entier. De parler de lui, de gagner des âmes. Il faut parler aux fidèles, il faut parler d'aller gagner des âmes pour le Seigneur. Voilà, moi j'ai transmis. C'était ce que j'ai vu. Si je peux, je vais faire le troisième, sinon bon, je verrai. Donc voilà, j'ai transmis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous devons faire attention. Tout ce que nous faisons est écrit au ciel et puis il y a des caméras. Nous devons faire attention. Nous devons évangéliser nos proches. Il y a un troisième message, que le troisième là, je vais le sortir. Je vais le sortir parce que c'est le troisième que je termine sur le troisième. Sinon, ça va être trop long. Je vais le sortir. Voilà, et ça va se clôturer sur le troisième message. Donc voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père, j'ai transmis tes messages. Sois béni. La gloire, l'honneur, la puissance t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.